Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur vos projections du second semestre de l'année 2024. Je suis très en retard, alors sans plus attendre, on va prendre un premier arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'ambiance dans laquelle vous évoluez sur cette période. Le diable, ok. Alors, le diable est une énergie assez explosive, on va dire. C'est un concentré en tout cas d'énergie. Alors comme tous les arcanes du tarot, il a la double polarité. Alors dans son aspect un peu nuancé, négatif, parce que c'est souvent le premier aspect qu'on voit quand on sort la carte du diable, il y a ça va représenter des situations dans lesquelles on est contraint. Ça montre beaucoup la contrainte, le manque de liberté, voire l'absence de liberté. On est contraint, retenu quelque part, retenu à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez, ça peut montrer aussi une forme de dépendance. On n'arrive pas à s'échapper, à retrouver sa liberté ou à s'échapper de la domination ou de la contrainte de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici avec l'énergie du diable. Dans son plus bel aspect, le diable va montrer que ça peut être le bon moment ici pour briser certains liens, briser ces chaînes. Et encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Les liens, ça peut être des liens contractuels, professionnels, commerciaux, des liens affectifs. Bon, vous voyez, mais ça peut être ça aussi le diable. Le diable, il y a un côté très instinctif. C'est un petit peu en mode survie le diable. Le diable qui sort de sa boîte et qui vient ici remettre en question des liens toxiques. Pour lui, ça peut aller jusqu'à la toxicité ou en tout cas quelque chose qui n'est pas sain. Donc on va voir sous quel aspect ressort le diable. Il peut ressortir sous ces deux aspects d'ailleurs. N'oubliez pas qu'on est sur une période de 6 mois les amis. Donc je vais vous donner les grandes lignes et on va voir. Donc on va commencer avec ce tarot par la partie en lien avec votre vie professionnelle, la carrière, les études, votre parcours de formation, ça peut aussi parler de finances, surtout qu'on a l'arcane du diable quand même qui sort, on va voir, en lien avec les finances. Ça peut être aussi en lien avec vos projets de toute nature, des projets professionnels, des projets personnels, ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie les amis. Décidément, toutes les cartes volent. Alors, une dernière fois, parce que je m'en sers pour tous les signes. Donc, il faut que mon jeu soit bien mélangé. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien cadré tout ça? Ok. La première carte va nous montrer quel est votre moteur, en fait, sur cette seconde partie d'année, votre objectif, votre moteur, les Gémeaux. 9 d'épée. Bon. Alors, c'est intéressant de voir ce personnage ici qui semble avoir bien du mal à dormir avec ce diable derrière. Alors, du coup, ça m'évoque plusieurs choses. Bon, le 9 d'épée, clairement, c'est pas confortable, les amis Gémeaux. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce d'inquiétude, de stress, une situation anxiogène dans ce domaine-là de vie et vous avez du mal à trouver des solutions. Donc, le but, quand même, pour vous, c'est pas de rester là-dedans, mais c'est d'arriver à en sortir. Qu'une situation assez stressante sur le plan, cet aspect-là de votre vie, sur le plan financier, puisse se terminer, d'arriver à
Ça, c'est la lumière au bout du tunnel là qui vous manque. Hein. C'est trouver des solutions. Quand on est dans le 9 d'épée, c'est qu'on tourne en boucle, on tourne en rond. Il peut y avoir aussi un phénomène d'attente. Quand on est ici, je voyais ce personnage qui a du mal à dormir et qui a ce diable dans le dos, ça peut montrer, le diable fait aussi beaucoup référence aux peurs, aux saboteurs intérieurs. Donc il peut y avoir aussi l'idée de se faire beaucoup de soucis, de se faire des projections extrêmement négatives par rapport à une situation. Quand le mental s'emballe, hein, c'est un petit peu ce qu'on a dans le 9 d'épée quand même, un mental qui s'emballe, on peut arriver à aggraver, en fait, à se faire des projections plus négatives de la situation que ce qu'elle n'est en réalité. Il peut y avoir de ça aussi. Après, bien sûr, ça va dépendre de la situation que vous vivez. Alors, quelle est la problématique ou le type de problématique que vous pourriez rencontrer? Bon, la justice. Alors, ce que j'ai ici, les amis, c'est que pour certains, vous êtes peut-être en cours de procédure. Il y a une procédure qui est en cours et qui vous attendez peut-être un verdict, un résultat. Le résultat vous angoisse. Ça peut être aussi une décision qui n'est pas forcément en votre faveur. Mais moi, je vois plus cette notion d'attente. De ce personnage qui se fait des films, qui a peur du verdict qui pourrait être rendu ou qui voudrait bien que cette procédure finisse par aboutir. Il y a un côté très... oui, procédurier avec la justice. Alors ça peut être aussi une procédure administrative. Vous essayez de mettre en place quelque chose ou, vous voyez, ça va beaucoup parler d'administration. Le combo de ces deux cartes peut aussi montrer qu'il peut y avoir une problématique concernant une banque, par exemple, ou un organisme financier. Et ça peut également parler de l'administration fiscale. Hein. Quand on est justice diable, il peut y avoir aussi un problème avec l'administration fiscale ou avec des organismes de recouvrement, par exemple, des choses comme ça. Donc, ici, il y a quelque chose qui vous inquiète et qui vous angoisse. La justice, ici, quand elle est mal aspectée, peut aussi montrer que vous avez une difficulté à vous décider. Et que vous êtes dans cette phase-là. C'est-à-dire que il peut y avoir des espèces d'aller-retour par rapport à une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Je m'explique. Ici, on voit ce personnage entre le diable et la justice qui sont pour le coup très opposés. D'accord? Tous les deux une épée, mais c'est pas du tout, ça va pas du tout représenter la même chose. La justice va représenter peut-être ce qui est raisonnable de faire. Et le diable, c'est ce qui est pas raisonnable. Vous voyez, il y a un petit peu hein, la raison, la passion. Bon, on n'est pas ici, vous voyez, alors, il peut y avoir aussi un côté légal, illégal, la vérité, le mensonge. Bon, vous oscillez entre les deux. Hein. Alors après, vous prenez le terme qui vous parle le plus, mais c'est pour vous montrer la différence, en fait, d'énergie qui se dégage. Et en fait, quand on est dans le 9 d'épée, bah, les pensées tournent en boucle et tournent en rond. Je fais ça, puis non, en fait, je vais faire ça, puis non, je fais ça, puis non, je vais faire ça. Bref, il peut y avoir aussi une forme d'indécision, comme si vous étiez pris en étau entre deux idées, deux postures, deux choses différentes. À la limite, peu importe ce qu'elles vont représenter pour vous. Je vous ai donné des exemples, mais c'est pas très important. Ce qui est intéressant de voir, c'est le contraste. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir? Ça peut aussi résonner comme un conseil, les amis. 2 de coupe. Bon, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli, les amis. C'est intéressant. Alors, à chaque fois, on a le côté double. Hein. Ici, la balance. Bon, on se met d'accord. Alors, ce que je vois ici, quand on est dans le 2 de coupe, c'est qu'on trouve un accord. Mais quand on est dans le... Donc, on a le caducée de Mercure ici qui nous le confirme. Mais quand je vois ce 2 de coupe, c'est que je vois plutôt l'idée d'un compromis. C'est-à-dire qu'on sort peut-être d'une situation bloquée, figée, parce que ça peut aussi montrer la posture de chacun. Si c'est un partenariat, un contrat qui a besoin de rompre ou de remettre en question, que ça peut être un contrat commercial aussi, hein, pas forcément professionnel, vous avez acheté quelque chose, bon, là il peut y avoir aussi des personnes qui sont chacune sur leur posture. Et donc avec une situation qui tourne en rond, on n'arrive pas à trouver la sortie. On n'a pas d'issue ici. Parce que chacun est sur sa posture. Peu importe qui a tort ou qui a raison, la justice, elle est droite comme un i, comme ça, elle ne cède pas, elle ne bouge pas, elle oscille pas, elle bronche pas d'un cil. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais on a aussi la même chose avec le diable. Hein. Le
diable, il peut aussi avoir cette énergie-là, hein, très dominante. Ça peut être gagner pour gagner, l'emporter pour l'emporter, même si c'est déraisonnable. Vous voyez? Bon, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi la possibilité que chacun fasse un pas vers l'autre. Donc, il y a la possibilité dans cette situation, en somme, de trouver un compromis, un point d'accord. Et vous voyez que tout le monde est d'égal à égal, en fin de compte. Hein, chacun redescend peut-être un peu au niveau de son ego. Ça peut être aussi au niveau de ses exigences. Chacun exige des choses impossibles de l'autre. Hein, bon, donc là, on voit on est d'égal à égal. Chacun a une coupe identique et on arrive à trouver un accord. Donc, pour moi, il y a un compromis qui est possible. Pour peu que chacun fasse preuve de bonne volonté quand même. Hein. Là, on est dans les coupes, donc si on redescend un petit peu dans les tensions, parce que là, on est dans quelque chose de très froid, ici, de quelque chose de très explosif, donc ça peut montrer aussi de tempéraments, de postures très différentes, hein, quelqu'un de très distant, quelqu'un qui dit rien, mais qui est très distant, très froid, et quelqu'un là qui est très explosif, très coléreux, etc. Bon, ici, on voit une possibilité, d'accord, tout le monde redescend, met un peu son ego de côté, et finalement, on peut conclure quelque chose. Bon. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Roi de denier. Ça, c'est chouette. Le roi de denier qui nous montre quand même une situation de sécurité matérielle. Bon, le roi de denier, il est plus dans l'inquiétude, il n'est plus du tout dans cette posture, de l'inquiétude et du stress. Donc, il y a quelque chose qui peut évoluer quand même dans le bon sens, où vous allez vous y retrouver financièrement, si vous avez une problématique, comme je vous l'ai dit ici, hein, fiscale, bancaire, contractuelle ou autre, il y a possibilité d'en sortir. Cet accord va vous remettre de la stabilité dans votre vie professionnelle ou dans votre vie financière. Hein, le porte-monnaie ou une stabilité, ça peut aussi montrer un emploi stable, en tout cas une situation plus stable et plus sécurisante, hein, où on se fait moins de soucis. Donc c'est possible aussi, les amis, que avec ce que j'ai ici, vous vous en fassiez trop. Hein. C'est quand même ce que j'ai là, hein, parce que là on voit que finalement il y a quand même possibilité de trouver un accord. Hein. Là, on est dans quelque chose d'assez, de couple, on est quand même dans quelque chose de finalement assez simple. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi alors, soit c'est vous qui voyez cette situation comme ça, avec la peur que ça, vous voyez, une espèce des projections extrêmement négatives de la situation, alors que finalement, ça peut se résoudre de façon, je vais pas dire assez simple, mais simple dans la manière. Chacun fait un effort, tout le monde s'y retrouve et on passe à autre chose. Vous voyez? Mais j'ai un petit peu de ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a un effet amplificateur. Hein, un effet amplificateur. Alors, vous prenez que si ça vous parle, les amis, parce que peut-être que pour certains, c'est pas un effet amplificateur et que vous êtes vraiment dans une situation complètement bloquée. Mais on voit une issue plutôt favorable. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous sur cette partie-là, les amis Gémeaux. Je vais mettre ce tarot de côté ici et on va poursuivre avec la partie en lien avec votre vie relationnelle, les amis Gémeaux. Alors, tout type de relation, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales, les parents, les enfants, la fratrie, hein, bon, ce que vous voulez. Ça peut être aussi des relations avec vos collègues de travail. Je mélange bien, les amis, parce que je m'en sers comme pour l'autre, pour tous les signes. Allez, encore une fois. Voilà. Alors, on y va. Première carte, quel est votre moteur, votre objectif sur cette seconde partie d'année, donc sur cette partie-là de votre vie. Le pendu. Bon. Le lâcher-prise. On voit dans ces deux cartes un attachement. Bon, le pendu qui est attaché par le pied, là les deux personnages qui sont attachés par le cou. Bon, on peut voir ici que, comment dirais-je? Pour moi ici, ce que je vois, c'est que je pense que vous savez qu'il y a une relation qui n'est pas forcément très bonne pour vous, quelle qu'elle soit, encore une fois, mais que vous n'arrivez pas, vous avez du mal pour autant à vous libérer, que vous avez, parce qu'il y a un côté sacrificiel dans le pendu. Donc, vous avez du mal à, même si vous savez que c'est pas bon, vous avez du mal à partir ou à prendre vos distances ou à changer la relation, à faire en sorte que cette relation change. Il y a l'idée ici quand même de subir, mais c'est comme si vous en aviez conscience, mais que c'était plus fort que vous. Ce que ça peut ici nous montrer, c'est que vous pouvez avoir
conscience aussi, pardon, que vous avez une tendance à la dépendance affective, à dépendant de l'autre ou dépendant des autres. Quelle que soit la nature de relation. Quand on a ce travers-là, hein, quand on est dans la dépendance affective, ça peut se manifester dans n'importe quel type de relations. Ça peut être des relations avec vos parents, avec vos partenaires de vie, mais ça peut être aussi dans des amitiés, peu importe. Quand on a cette notion de dépendance, c'est que derrière, ça cache une peur de l'abandon, de la trahison, du rejet, de ce que vous voulez. Bon, il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, ça peut aussi montrer ça. Mais ce que j'ai ici, c'est comme si vous en aviez conscience et que votre objectif, c'est d'arriver, en fait, votre moteur, c'est d'arriver à sortir de ce schéma, hein, parce que aussi, le diable peut montrer ça, hein, des schémas toxiques, alors soit imposés par quelqu'un, soit vos propres schémas. Ok. Alors, quel type de difficultés vous pourriez rencontrer, les amis, sur cette partie-là? Bah, la mort, oui. C'est cohérent, hein, 12-13, les amis. Alors la mort va montrer des changements profonds, hein. C'est un arcane de transformation. La mort, donc c'est transformation de situation, transformation de relation. C'est arriver à changer profondément la relation ou les relations en question. Mais ça peut être aussi changer votre posture à vous, votre rapport à l'autre, votre regard sur l'autre, votre regard sur les relations. C'est peut-être un travail à faire alors avec vous-même, avec peut-être une aide thérapeutique. Ça c'est à vous de voir, hein, ça dépend si vous vous reconnaissez là-dedans ou pas. Mais on voit qu'il y a un changement profond en soi. Et ça c'est toujours difficile, mais vous avez au moins le mérite de le faire, les Gémeaux. Hein. Mais c'est un chemin, c'est difficile, mais il y a un changement ici qui est compliqué. Peut-être pour certains, ça peut marquer aussi une rupture nécessaire. Et c'est cette rupture que vous n'arrivez pas à faire. Alors une rupture dans le sens on n'est plus ensemble, on ne se voit plus, c'est une rupture assez brutale, mais ça peut être aussi une prise de distance très, très ferme et très claire. Ça peut être ça, ça va dépendre de la relation qui est en jeu. Mais en tout cas ici, c'est cette fin que vous avez du mal à faire parce que je vous ai dit ici, il y a quelque chose de sacrificiel. Vous vous sentez peut-être obligé, redevable. Bon, voilà, vous avez du mal pour tout un tas de raisons à sortir de cette relation de dépendance ou bon, voilà, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a une forme d'ascendant aussi sur vous. Hein. Si ça peut être une relation, je vais vous donner un exemple autre pour sortir des relations amoureuses. On a du mal à couper le cordon avec sa maman, par exemple. Et elle est omniprésente dans votre vie. Hein, ou avec un père très, très autoritaire. Et même si vous avez 40 ans, il est toujours il considère toujours que vous avez 7 ans, vous voyez. Donc, il peut y avoir aussi ça. Hein. Bon, ok les amis. On va voir ce qui vient vous aider sur cette période. Oh, le 9 d'épée. Et si je me souviens bien, il était dans votre tirage. Ah non, je les ai mises en dessous. Les cartes que j'allais tirer, elles sont ici. Vous voyez, c'est la même. Elle est illustrée différemment, mais c'est la même. Ok. 9 d'épée, les amis. Alors, je vous ai parlé de dépendance affective. Regardez comme c'est intéressant de voir tous ces regards sur cette personne. Alors, ça peut être bien sûr votre propre regard sur vous-même. Mais avec ce que j'ai ici, je pense que c'est plus le regard porté sur vous. Le regard, l'opinion, comme s'il y avait quelqu'un ou des personnes dans votre vie qui sont toujours en train de commenter ce que vous êtes en train de faire ou de critiquer ce que vous êtes, hein, vos relations amoureuses, vos choix professionnels, vos choix de vie, qu'ils soient petits ou grands. Vous voyez, il y a une espèce d'omniprésence comme ça de quelqu'un qui vous vous sentez observé, pas libre de faire les choses par vous-même. Bon, ici avec le 9 d'épée, justement, c'est le fait de penser par soi-même et de ne pas se préoccuper de ce que pensent ou de ce que disent les autres. C'est vraiment un recentrage sur ce que vous voulez, vous, sur ce que vous souhaitez faire dans votre vie, sur vos choix. Vous êtes, les Gémeaux, un signe d'air, à l'instar de ces épées. Donc, vous êtes il y a une forme de finesse d'esprit, d'intelligence qui est un petit peu étouffée là. C'est un peu ce que je vois, étouffé peut-être par quelqu'un qui a tendance soit à vouloir penser à votre place ou à être un peu dirigiste, un peu directif.
Peut-être que vous vous êtes laissé aussi envahir. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça ou que ça vous, du coup, ça vous définit, les amis. Mais il peut y avoir quelqu'un qui est peut-être rentré même récemment dans votre vie et qui a tendance comme ça à mettre un peu son nez partout. Hein. Donc après, vous voyez vraiment comment ça parle pour vous. Ça vous définit pas dans votre vie globalement. Ça va vraiment dépendre de chacun. Donc ici, c'est penser par soi-même, avoir sa propre réflexion et prendre la responsabilité aussi. 9 d'épée, je prends la responsabilité de ce que je fais, parce que ça fait beaucoup référence aux peurs aussi, la peur de se tromper. Mais si vous avez quelqu'un qui est tout le temps en train de vous dire ce que vous devez faire, ça peut vous faire perdre votre confiance dans votre capacité à décider ou à choisir. Mais ça peut être vous aussi qui avez toujours besoin de l'accord de quelqu'un pour venir vous rassurer. Mais quel que soit le scénario, là c'est le fait de penser par soi-même et d'en prendre la responsabilité. Si je réussis, je réussis. Et si je me plante ou si ça fonctionne pas comme je veux, j'en prendrai les responsabilités, j'en tirerai les leçons ou ce que je dois en comprendre. Et puis, vous voyez, il y a vraiment cette notion de se prendre en main ici. Bon. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Quand même, au bout de course. Oh. Alors, ça, c'est chouette. Le mat. Alors, s'il y en a bien un qui incarne la liberté, c'est le mat. Et c'est intéressant de voir comment, au début de tirage, on a le diable et qu'on termine par le mat. Le diable, c'est la contrainte. Là, c'est la liberté. Là, c'est le fait d'être... Ça peut représenter, vous voyez, une forme d'esclavage ici. Là, c'est l'affranchissement. Alors, c'est du symbole quand je dis de l'esclavage, évidemment, les amis. Mais vous voyez, là, on est enchaîné, là, on est libre. Bon, donc, on voit vraiment cette évolution. Le mat peut montrer plusieurs choses. Soit si vous êtes dans une relation qui est extrêmement toxique pour vous, parce que tout ça, il faut bien sûr le nuancer, les amis, hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un peu possessif, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement néfaste, vous voyez. Mais ce qu'on a ici, c'est soit, selon là où vous en êtes, il y a une rupture complète, c'est-à-dire vous reprenez votre liberté. Donc, quelle que soit la nature de la relation en jeu, c'est on coupe. Voilà, on coupe, on prend ses distances, on se parle plus, voilà. Chacun va de son côté, terminé. Mais ça peut être aussi dans votre posture. Le mat, il y a un côté très marginal et un côté très je m'en foutiste chez le mat. Il est très autonome et très indépendant. Donc, il peut y avoir aussi un changement de posture par rapport à ce que pensent ou disent les autres. Donc, ça veut dire que vous ne vous préoccupez plus, soit vous n'êtes plus dans l'attente de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres, vous prenez le risque, il y a de la prise de risque dans le mat quand même, parce qu'il y a un côté très aventureux, vous changez votre façon de vivre, de votre schéma relationnel et vous êtes prêt à assumer vos propres choix, votre propre route, sans attendre l'aval des autres, par exemple. Mais ça peut être aussi, s'il y a quelqu'un d'un peu dominant dans votre vie, de ne plus faire cas, en fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Même si c'est une personne qui est toujours dans votre environnement, mais c'est vous qui allez avoir un espèce de détachement émotionnel et intellectuel. En gros, cause toujours, je fais ce que je veux. Il peut y avoir aussi un peu de ça, les Gémeaux, là. Hein. Ça serait très vous aussi. Hein. Bon, cause toujours, je fais ce que je veux. Et il y a des chances que le fait que vous changiez cette posture, que l'autre en face finisse aussi par se calmer. Parce que quand il y a un espèce d'enchaînement entre deux personnes, il faut que les deux personnes tiennent la corde pour que ça marche. Vous voyez? Donc là, si vous lâchez la corde, l'autre personne en face, il y a pas de résistance, il y a rien. Vous voyez, il y a plus... Elle s'amuse toute seule avec sa corde, vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, quand il y a des relations un peu dominantes comme ça, c'est la résistance qui est jouissif finalement pour cette personne. C'est le fait de vous contraindre. Si elle voit qu'elle n'a pas forcément d'ascendant ou plus d'influence sur vous, elle risque quand même, il y a des chances qu'elle puisse se calmer un petit peu. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est quand même un bon moyen de le faire. En tout cas, ce que je vois ici avec le mat, c'est cette notion de liberté, de détachement. Donc après, ça prendra la forme que vous souhaitez, hein, les amis, cet aboutissement, mais il y a quand même un changement plutôt heureux pour vous par rapport à ce système relationnel un petit peu toxique, que vous en soyez finalement à l'origine par vos propres schémas ou que vous subissiez le schéma toxique de quelqu'un d'autre. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.